Salut à tous, on se retrouve du coup sur le terrain de Chinon donc pour la deuxième épreuve du championnat de France. Donc on est sur une piste qui n'a rien à voir au MC Track, la première épreuve donc qu'il y a eu la semaine dernière. Donc là on est sur une texture qui est beaucoup plus sablonneuse alors que le week-end dernier on était sur une terre assez dure. Donc je pense que ça va un petit peu inverser au niveau du pilotage de chacun. Donc on va vous emmener avec nous pour le contrôle technique, toute l'installation et puis le track walk aussi où on va vous emmener pour vous faire découvrir cette piste qui est l'un des plus beaux terrains du championnat même s'il y a quand même pas mal de belles pistes. C'est parti du coup pour le deuxième format de cette vidéo Elite Inside et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à tout ce que vous voulez. Et la petite cloche, gling, petite cloche. Donc maintenant faut tout descendre les quads, les passer au contrôle technique. Il y en a un qui est en bonne posture là. Ça ouais, je te suis, c'est la tringle à rideau de ta mère, hein, de la salle à manger. Oh bah elle est belle la tringle à rideau. Bah faut bien que ça serve. Ça, sans tracas. C'est pas de la merde, hein? Ah bah non. On va aller Si tu veux, scotcher. on en a une autre comme ça, est-ce que tu la veux? De C'est tringle. la même, ça. C'est vrai? Oui. Bah il m'en faudrait deux. Ah bah on en a une. Non mais à la rigueur, je prends elle et l'autre et je vous donne une tringle. Il est pas fou hein. Là c'est le top 3 du championnat de France. Ah bah non merde, t'es pas dans le merde. Ah désolé. Ah merde, désolé putain. On est dans la coursive. Bah, faut que tu raccourcisses ça te plaît. On est en pleine installation du stand. Donc là les deux machines sont prêtes, on va pas tarder à partir du coup au contrôle technique. Allez let's go, on va au contrôle. Bonjour. Tac, et voilà. Bon et là du coup c'est le moment des contrôles techniques et c'est toujours le moment qui est un peu stressant dans le week-end parce qu'on sait jamais si les machines vont passer directement ou pas et c'est vrai que d'un week-end à l'autre des fois les décibels ont rien à voir donc c'est un petit peu la roulette russe donc le proto est passé impeccable donc je pense que le fait qu'il y ait deux lignes aide. Bon donc du coup le deuxième quad il passe pas le mulet, pourtant on a refait toute la ligne parce qu'en fait le week-end d'avant il passait pas non plus donc du coup on a refait tout l'intérieur avec toute la laine de roche pour que le pot passe au mieux. Le problème c'est qu'il faisait super froid et donc les moteurs montaient pas suffisamment en température donc du coup Leslie est parti le faire chauffer histoire qu'il passe un petit peu plus facilement. Je crois, attends! Et là il est passé, j'ai envie de partir vite là. Putain. De plomb sur celui-là? De plomb. De plomb. Tu l'as enlevé, Tu l'as enlevé? Alexis, putain, le plomb il est où? C'est quoi le plomb? Bah le plomb vert ou le jaune? Qu'est-ce que c'est que ce... Alexis. Le plomb. Ah c'est ça. Oui, Tu l'as coupé? Tu l'as enlevé? Ah bah bah non. C'est un serré ou un proto ça? Moi je pense que c'est toi qui as oublié de me le mettre T'as le week-end raison, dernier, ouais, c'est sûr. Ça tombe bien. Celui-là c'est un serré. Ah Bon, putain. la porte à peine, je vais faire le tour complet. Ah bah ça y est. Ah merde. C'est bon. Bon allez let's go, du coup on va partir pour faire le track walk. On va aller découvrir la piste donc du terrain de Chinon. Ça va tranquille toi, tu bouffes des chocolats? Ouais, C'est- j'ai pas. C'est pas sportif hein. J'ai pas. Putain, là il y a un espèce de relevé là. Bon quad, je sais pas si on ira dedans pendant la journée. Puis après enchaînement avec deux tables là. Donc là du coup on a un beau virage relevé là et en fait qui mène. Alors en vidéo ça va sûrement compresser. Hop, ah non pas tant, avec Lilian on le voit bien là. En fait là on a un gros double en montée. Donc en quad en fait vu que là en plus la texture mange pas mal de chevaux. C'est vraiment un double qui est vraiment énorme. Moi je sais que l'année dernière du coup c'était ma première participation en quad, je reprenais tout juste, je l'ai pas sauté, c'était même pas envisageable. Donc et depuis on s'est entraîné un petit peu dessus. Là on a du coup toute la prise d'élan mais qui est en général qui est bien trouée. Et donc là faut pas se mettre court. Il me semble qu'il y a des pilotes en quad qui se sont déjà fait des clavicules et tout sur celui-là à se mettre court et puis à rebondir.
La piste a vraiment été bien préparée, en vrai ça s'annonce pas trop mal pour demain, mais il y a des bonnes, là de toute façon ça s'est vu là, il y a une bonne descente qui descend. Quand on a descendu avec la draisienne de Mimi, on a bien vu que c'était bien raide. Le terrain il est sur 2 hauteurs, donc en fait il y a tout ce vallon, je sais pas si on peut appeler ça ce vallon, mais un peu creusé et du coup qui est super intéressant parce que il y a des parties tout en haut là, en fait on redescend, il y a une partie super rapide et après on revient là sur des parties donc beaucoup plus techniques. Là franchement le terrain est beau et surtout là par rapport au week-end dernier où pour les dépassements c'était un peu plus compliqué, même si au final il n'y a que moi qui me suis fait dépasser, j'ai doublé qu'une fois dans le week-end je crois, mais là du coup c'est quand même beaucoup plus large, donc ça va être plus pratique si jamais il y a besoin de faire des dépassements sur les quads. Et vu que le terrain se défonce en général beaucoup, vu que c'est un peu sablonneux, bah ça nous laisse quand même pas mal de possibilités de trajectoires différentes pour essayer de passer quoi. Et là du coup pareil, là on a un gros double en montée, c'est le deuxième gros double, du coup celui-ci pareil, faut pas se mettre court non plus, on se rend pas compte mais ça fait des beaux morceaux hein. Bon, on se retrouve avec Jean-Michel paysagiste. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour la pelouse s'il vous plaît? Quand il n'y a plus d'essence dans la débroussailleuse, le briquet ça marche très bien. Là quand on voit la taille de la pelle, vraiment la pelle est tout petit et il est pas raide du tout, et qu'on voit la longueur de la table, parce que ça va loin, je sais pas combien de mètres il y a. Il y a combien de mètres là? 27 mètres jusque là chef. 27 mètres. Non. Putain ça fait long hein. Quand tu vois la taille de la pelle, ça fait un bout quand même, hein, 27 mètres. Hein. Ah oui, bah faut que tu filmes. On est sur la fin du track walk, donc maintenant on va se poser, tout est prêt pour demain, donc il n'y a plus qu'à maintenant. Bon bah voilà, du coup on est aux essais chrono et j'ai oublié de mettre en mode vidéo, j'ai mis en mode photo la GoPro. En fait il y a la moitié des temps chrono qu'on n'a pas en vidéo, donc je crois que mon tour je ne l'ai pas. Je sais pas si j'ai amélioré dans celui-ci, mais toujours utile, je me suis arrêté. Leslie m'a aidé à vérifier si la GoPro fonctionnait bien, donc j'ai un tour en GoPro. Je sais pas si c'était le meilleur, mais dans tous les cas, j'ai pas réussi à faire des chronos, j'étais pas à l'aise. J'ai du mal justement à aller chercher cette zone rouge. J'ai toute l'année pour m'y habituer. Donc du coup, je vous mets sur mon tour chrono. Retour des essais chrono, donc la GoPro elle a pas fonctionné au début, j'ai pas les premiers tours parce que c'était pas, en fait j'étais en retard du coup sur la prairie et j'avais oublié d'appuyer, donc j'y ai pensé que en m'arrêtant au pointage pour voir la position. Du coup là ça va être la manche qualif, là je fais le 10e temps, donc comme le week-end dernier, donc bon après on va essayer de se sortir les doigts pour les qualifs et puis bien évidemment pour les manches principalement, et voilà, donc en tout cas la piste est cool, elle se défonce très vite, mais les sauts sont top à rouler. L'année dernière du coup moi c'était la première fois que je participais à une course élite, du coup je reprenais tout juste, j'étais arrivé, j'avais que un entraînement je crois, et je galérais vraiment, et là je vois quand même la différence en termes de, quand même de vitesse et comment je suis à l'aise. Voilà, on se retrouve pour la manche qualif tout à l'heure.
sens que je suis pas trop à l'aise et surtout que les réglages de suspension du quad ne vont pas. En fait, j'ai pas eu l'occasion de rouler sur des terrains défoncés comme Chinon et surtout au niveau des hauteurs châssis. Et pendant que je roulais, je savais que du coup cette journée allait nous aider à peaufiner les réglages pour arriver vraiment sur un setting qui allait plus me correspondre. Putain, il m'en manque un peu là. Putain. Donc c'est le retour de la manche qualif, je finis P9, donc c'est pas un résultat sur lequel je suis super content, mais de toute façon j'ai senti vraiment que j'étais pas très à l'aise. J'ai pas fait de plan entre la manche qualif et la première manche pour faire un débrief, étant donné qu'en fait on a cherché vraiment des axes d'amélioration sur la machine, j'ai pas du tout eu le temps de me filmer, j'ai préféré me reposer avant. Étant donné qu'à la manche qualif j'étais assez fatigué, je me suis dit tiens, on avait acheté des espèces de petits boosts en poudre qui permettent en fait de donner un petit peu de coup de peps. Donc je me dis bon allez, je vais me mettre mon petit sachet de poudre dans un petit 500 ml de flotte, je vais me boire ça 20 minutes avant la manche et c'est parti, je vais être patate. Bah en fait pas du tout. Et là je sentais que ça me brassait le bide, goût pomme du coup, parce que j'adore la pomme de base, mais là je l'ai détesté pendant toute la manche. Dès le départ du coup, donc ça commence et au bout de 1-2 tours, je sens que je commence à avoir des envies de vomir. Je sentais des remontées de pommes pendant que je roulais, c'était abominable. Et là, donc du coup, j'essaye de tenir 2 tours, sauf que je sens que je commence vraiment à être vraiment pas bien, un gros mal de ventre, j'arrivais plus à me concentrer pour vous dire que je commençais à sentir que j'allais vomir en roulant. Du coup, bah là, c'était vraiment, allez-y, passez, moi je... Il y a les petites remontées de pommes là, je peux pas là, vraiment... Vas-y Lilian, tu peux passer si tu veux, parce que moi là actuellement c'était pas le championnat de France, c'était pas le trophée de France, c'était le trophée Andros. Mon corps là c'était une pomme, c'est tout remonté en pomme. Et je commençais à vomir dans les virages, c'était une galère. Tu peux passer toi aussi, allez on y va. Ceux qui sont un peu plus loin surtout, venez aussi, hein, faut y aller. Faut y aller.
Donc j'arrive sur la table d'arrivée là où on attendait pour sortir du circuit. Et étant donné qu'avec le bruit du moteur on n'entendait pas du tout quand je vomissais, je vous mets ce petit extrait assez goûtu. Bon, donc le débrief de cette première manche, donc je finis P11, donc pas du tout satisfait, mais au vu de comment j'étais, je sauve les meubles quand même, je sauve des points parce qu'il y a vraiment un moment donné où j'ai cru que j'allais arrêter. Donc j'ai continué à régler et à faire améliorer du coup le châssis de la machine. Et là donc c'est parti, on part du coup pour la deuxième manche. Et la dernière, en espérant que cette fois-ci, ça soit plus le trophée Andros et que ça y est, on revienne vraiment au championnat de France. Et là, c'est un pas trop. Là, on est sur le petit moment détente là. C'est le dernier. Ah, ça peut pas être pire que tort aujourd'hui. Ah, on serait mieux à faire un goûter là. Ouais, comme on disait tout de suite, hein, compote, les petits princes, tout ça. Pépère, hein. Petit prince toi? Ouais. Chocolat blanc? Non, bichoco. Mi-choco? Ah, t'es un gourmand toi. Vous êtes vachement chaud. Hein. Non mais on est bien là.
bah du coup on est sur cette fin de journée, donc ça s'est mieux passé à la deuxième manche qu'à la première, parce qu'à la première j'ai fait la connerie d'essayer de prendre un boost et du coup j'ai vomi pendant une partie de la manche, donc j'étais pas du tout bien. Donc du coup là on a bien avancé au niveau des réglages de suspension, hauteur châssis, ça m'a permis de comprendre parce qu'on a eu une piste donc, qui était belle mais qui était défoncée. Je pense que demain on va avoir des petites courbatures au bras. Et tu montes ta coupe? C'est la tienne? Ouais. Bah oui, mais vu que papa il en ramène pas, c'est tonton Mel qu'on ramène. Faut le rendre heureux, le gamin. Ah bah. Donc du coup on arrive sur la fin de cette vidéo, donc c'était la deuxième épreuve. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est vrai que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est super important pour moi parce que ça me permet de faire aussi connaître le quad. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi là c'est parti, j'ai tourné du coup tous ces rushs avant de partir au Congo parce que là j'ai été du coup invité à une course au Congo où on part du coup cet après-midi et il va y avoir du bon monde aussi en moto et bien évidemment je vais vous filmer tout ça et j'ai très hâte de partager cette expérience qui s'annonce incroyable. Donc je vous en dis pas plus, il y aura un format vidéo, on va tourner tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les actualités de cet événement. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup et salut. Bienvenue.